ce qui compte pour le Seigneur. Et on pourrait aborder plein de choses, mais j'aimerais te partager ce verset. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3:8, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ici, l'apôtre Paul, à nouveau, partage quelque chose d'extraordinaire. Il révèle les motivations de son cœur. Il révèle qu'est-ce qui le conduit, qu'est-ce qui conduit son apostolat, son ministère. Et il dit ce qu'il désire, c'est de gagner Christ. Et quelle motivation incroyable. Et je crois que c'est ce qui compte pour Dieu. Ce n'est pas uniquement qu'on soit sauvé, mais une fois qu'on est sauvé, qu'on cherche à gagner Christ. C'est comme lorsque on lit l'histoire du peuple d'Israël, ils sont sauvés de l'Égypte. Toute une génération est sauvée de l'Égypte. À coup de miracles, signes prodiges, le Seigneur, l'Éternel, agit avec une main puissante au travers de Moïse. Pourtant, toute une génération meurt dans le désert. Et ils ont laissé Dieu les sauver, mais ils n'ont pas laissé Dieu les conduire. Ils se sont pris à Moïse et ils sont pas laissés, ils n'ont pas eu la foi pour que Dieu les conduise, même si les circonstances par lesquelles ils traversaient, avec les yeux de la chair, pouvaient paraître à l'opposé des promesses que Dieu leur avait faites. Dieu leur avait fait des promesses incroyables. Et donc, il est bon, une fois qu'on est sauvé, de chercher à gagner Christ Jésus. Je crois que c'est ce qui compte, parce que c'est ce qui plaît à Dieu, qu'on puisse gagner Christ, être transformé, comme dit la parole de Dieu, en la même image, en cherchant à le contempler dans les Écritures. C'est ce que Dieu désire en réalité. Vous savez, n'oubliez pas, rien n'est trop difficile pour le Seigneur en réalité. Rien n'est trop difficile pour Dieu, comme dit les Écritures dans le livre de Jérémie. Rien n'est trop difficile pour toi, Éternel. C'est pas trop difficile pour Dieu de faire un miracle, de te permettre de trouver un travail, de guérir ton cœur, de restaurer. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est quand on désire en réalité être transformé à son image, le gagner, quand on désire collaborer avec lui, quand on fait notre part, ça le plaît. C'est comme si Dieu a déversé, lorsqu'il nous a sauvés, son amour dans notre vie. Et aujourd'hui, il est en train de regarder qu'est-ce qu'on fait avec cet amour qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'on fait avec la vie qu'il nous donne. C'est ça qui compte pour lui. Qu'est-ce qu'on fait avec tout le prix que Jésus a payé? Il s'est dépouillé de sa gloire dans le ciel, il s'est fait homme. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec cet amour? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche à le gagner? Est-ce qu'on cherche à le montrer qu'on l'aime également, qu'on aime les autres? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, parce que ce premier amour est venu nous envahir. Ça compte pour Dieu, c'est ça, lorsqu'il voit que des hommes et des femmes sur terre, ses enfants, qui ont reçu son amour, comment il peut être à nouveau le partage, essayer de le découvrir encore plus, essayer de le manifester envers les autres encore plus. Je crois réellement, c'est ce qui compte pour Dieu, parce que ce qu'on peut faire par nous-mêmes ne lui impressionne pas, mais comment on peut aimer comme lui aime, c'est ça qu'il désire voir au travers de nous. Et je crois que c'est juste ça qui compte. Et c'est ça, gagner Christ. Gagner Christ, c'est en réalité, on est tellement imprégné de lui qu'on peut amener les autres à le gagner aussi, à partager sa vie également. Et c'est le cœur de Dieu pour, je crois, chacun d'entre nous. Et c'est ma prière pour toi, pour moi, que Dieu nous permette, mettre en nous ce désir profond de gagner Christ dans tous les problèmes ou les difficultés, les défis qu'on peut avoir dans notre vie, avoir son cœur et ses pensées, premièrement, préoccupées à gagner Christ, ça fait toute la différence. Quand nos pensées sont préoccupées à essayer de gagner Jésus, j'ai l'impression que toute inquiétude, que tout défi, tout problème dans nos pensées à nous fond comme le beurre au soleil.
C'est-à-dire ça, que tu regardes à Jésus, il y a une transformation intérieure qui se passe incroyable, qu'on devient de plus en plus conscient de son amour pour nous, qu'on devient de plus en plus conscient de qui il est, qu'on cherche premièrement son royaume et sa justice, quand tout ce qu'on cherche, quel que soit le défi qu'on a, c'est de le gagner dans nos difficultés, de le gagner dans nos défis, et ben automatiquement, l'inquiétude diminue, ça fond, les peurs diminuent, automatiquement les craintes diminuent, automatiquement la honte diminue, la blessure diminue, parce que tu regardes à Jésus, tu es transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et c'est ce que Dieu désire, quand on contemple Jésus, quand on cherche à le gagner. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Il y a une transformation, des fois même inconsciente, qui se passe. Et c'est juste extraordinaire. Et je prie que toi, moi-même, nous grandissons dans ce désir de gagner Jésus-Christ et que l'effet de ce désir vienne nous transformer à son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen.